Salut les gars, donc juste avant de commencer cette vidéo, le lien de l'indicateur il est tout simplement en description, d'accord, et en commentaire. Donc c'est le seul lien, ne vous faites pas avoir parce qu'il peut y avoir des gens qui fassent de fausses pages, etc. Donc non, le lien unique pour avoir accès à l'indicateur, etc. Il est en commentaire et en description. Voilà les gars, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à vous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est pas n'importe quelle vidéo. Donc vous avez été beaucoup à me le demander, beaucoup à attendre, et c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement mon indicateur, l'indicateur Red Pill FX. On a surtout nommé l'indicateur Morpheus. D'accord, c'est en lien un peu avec Matrix, d'accord? Red Pill FX, j'ai choisi ce nom en lien de Matrix, donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler cet indicateur un peu l'indicateur Morpheus. Donc alors, il faut savoir une chose, c'est que cet indicateur, vraiment, pour moi, c'est le meilleur indicateur disponible sur le marché pour les traders smart money et liquidité. C'est le meilleur. Je ne vois, j'ai cherché un indicateur qui pouvait rivaliser avec le mien. Je n'en ai pas trouvé parce qu'il n'en existe pas encore. Peut-être plus tard qu'il en existera, mais pour l'instant, pour moi, mon indicateur, c'est vraiment le guide ultime sur son graphique. C'est le guide ultime. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter, mais avant de vous présenter la version, voilà, à quoi ça ressemble sur le graphique, je vais tout simplement vous dire, vous énoncer ce qu'il y a dedans et pourquoi vous devriez avoir cet indicateur entre vos mains. Pourquoi? Parce que c'est bien beau un indicateur, mais à quoi ça va me servir? Quels sont les avantages d'avoir cet indicateur entre mes mains? Alors, il faut savoir une chose, déjà, on va faire un texte ici, d'accord? Hop, on va remettre à 20. Ah, il faut savoir une chose, c'est que l'indicateur, pour le faire, ça m'a pris des mois à le faire. Ça m'a pris des mois parce qu'à chaque fois, voilà, il y avait quelque chose qui manquait. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, très maniaque. J'aime bien quand c'est parfait. J'aime pas quand il y a un petit truc auquel, ah non, c'est trop gros, c'est pas, ah non, c'est pas assez bon, c'est illisible. J'aime pas. Il faut que ça soit parfait, mais vraiment parfait. Donc, je suis un peu maniaque. Bon, ça peut être un défaut, une qualité, on s'en fout. Mais j'aime bien que tout soit parfait. Donc, ça m'a pris, je crois, au total, ouais, plus de 6 mois à faire l'indicateur. Plus de 6 mois parce que vraiment, je voulais que tout soit parfait et ça m'a coûté la peau du cul, hein. Faut savoir que pour faire un indicateur, généralement, on les paye combien les développeurs? Parce que j'ai pris beaucoup de développeurs, j'ai testé beaucoup de développeurs. Et quand je prends des développeurs en freelance, c'est 500 euros par jour, hein. 500 euros par jour, et encore le moins cher, on va dire, il a 400 euros. Mais voilà, j'ai dû payer des fois des 500 euros par jour. Une fois, j'ai même dû payer 700 euros une fois. Donc, voilà, c'est très très cher. C'est très très cher. Et surtout, des fois, on les paye par heure. Enfin, voilà, ça dépend. Mais pour cet indicateur-là, j'ai dû débourser plus de 3-5 000 euros, hein. Oui, plus de 3-5 000 euros pour tester les développeurs, pour ensuite se mettre d'accord sur le projet. Enfin voilà. Donc ça coûte vraiment, vraiment super cher les développeurs en freelance. C'est très, très cher, mais bon, ça vaut le coup. Pour l'indicateur, là, au final, la tête qu'elle a, ça vaut vraiment le coup de mettre l'argent dedans. Ça vaut vraiment le coup. Donc en tout cas, j'en suis très, très fier. Donc voilà, il faut savoir déjà, voilà, pour faire cet indicateur-là, ça m'a pris beaucoup de temps, plus de 6 mois, comme je vous ai dit, plus de 6 mois de développement, parce que fallait que j'ai toutes les idées, etc. Fallait que le mec il comprenne ce que je voulais dire, parce que le mec il connaît rien en trading. Donc bien évidemment, pour qu'il me dise voilà, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Le mec c'est pas son monde, donc il comprend pas trop, etc. Donc j'ai dû lui expliquer. Enfin ouais, ça a pris beaucoup de temps, sachant que j'ai dû débourser des fois des 500 euros par jour, pour vous dire, hein. 500 euros par jour, mais bon, franchement, la tête qu'il a, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est juste pour la phase de développement, d'accord? C'est la phase de développement. Alors maintenant, cet indicateur, à quoi il va vous servir? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet indicateur? Il faut savoir une chose, c'est que cet indicateur-là, il est pour les gens qui pratiquent la liquidité, les gens de chez ICT, les gens qui font de la smart money, d'accord? Il est pour vous, surtout pour les gens qui font de la liquidité, d'accord? ICT, c'est pour vous. Smart money, si vous êtes des smart money Boss PY, va falloir déjà que vous appreniez la liquidité avant, hein. Apprenez la liquidité avant. Voilà, cet indicateur-là, il va tout vous donner sur le graphique. C'est un guide. C'est un guide. Donc, il est fait pour la liquidité. Il est fait pour les gens qui tradent la liquidité. Liquidité. Hop, liquidité. Maintenant, dans cet indicateur, qu'est-ce que vous allez retrouver? Alors, liquidifier, non, c'est pas liquidifier. Liquidité. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans cet indicateur? Vous aurez une chose que dans cet indicateur-là, la première chose que vous allez retrouver, c'est vous allez avoir les plus bas, d'accord? Les plus bas, plus hauts, hop, du jour précédent. Du jour précédent, d'accord? Le plus bas et le plus haut du jour précédent. Donc les PDL, les PDH. Vous allez avoir aussi les previous weekly high, previous weekly low, et vous allez avoir aussi les previous monthly high et previous monthly low. Donc, c'est-à-dire déjà la première chose que vous allez avoir, c'est les plus bas et plus hauts de la journée. Donc PDL, PDH, vous allez avoir le previous weekly high, previous weekly low, et pareil pour le mois, le previous monthly high, le previous
monthly low. D'accord? Donc ça, comme ça, vous l'avez. D'accord? On sait que c'est des liquidités qui sont super importantes, on sait que c'est des liquidités majeures. Donc ça, vous l'avez déjà. Ensuite, vous allez avoir autre chose, c'est les plus bas et les plus hauts de chaque session. D'accord? La session asiatique, long, donc vous allez avoir la session asiatique, donc ACL, Asian Session Low, Asian Session High. Vous allez avoir London High, London Low. Vous allez avoir aussi le New York High et le New York Low. D'accord? Donc ça aussi, c'est des liquidités qui sont importantes, surtout l'ASL et l'ASH. D'accord? En fait, l'indicateur, vous allez retrouver tous les concepts que je vous ai appris dans mes vidéos. Vous allez tout retrouver. Et vous allez aussi retrouver des concepts de ma formation. Il faut savoir que lorsque vous allez prendre l'indicateur, il y aura une partie formation à cet indicateur. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos de ma formation qui sont mis dans le module. D'accord? Je vous rajoute de la formation. D'accord? Donc il y a deux vidéos de formation. Vous allez voir deux vidéos de formation. Donc c'est pour ça qu'un indicateur est bien, c'est que vous n'avez pas simplement un indicateur. Non, derrière, je vous apprends à l'utiliser et je vous donne des concepts de ma formation inédits que je n'ai pas donné sur YouTube en plus. Ça, c'est bien, c'est un avantage. Vous allez avoir quoi aussi? Vous allez avoir les sessions, forcément, toutes les sessions. Vous allez avoir la session asiatique, donc Asia, vous allez avoir la session Francfort. On va mettre Francfort, on va mettre FF, parce que je ne sais pas comment on écrit. Francfort, London. Vous allez avoir le New York Trap Timing, très très important, ça, le New York Trap Timing, d'accord? Dans tous les cas, de toute façon, dans tous les cas, dans le module, je vous explique c'est quoi le New York Trap Timing. New York Trap Timing, vous allez avoir la session de New York, tout simplement. Any. Vous allez avoir aussi, voilà, c'est tout, hein, c'est déjà bien, c'est toutes les sessions. Donc voilà, surtout le New York Trap Timing, il est très important, c'est peut-être nouveau pour vous, mais en gros, de toute façon, dans l'indicateur, il y a une vidéo qui l'explique, vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez avoir ça, donc les sessions, super important. Vous allez avoir quoi d'autre encore? C'est pas fini, hein, c'est pas fini les gars, c'est pas fini, c'est pas fini, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein. Vous allez avoir quoi encore? Vous allez avoir les cycles algorithmiques, d'accord? Tous les cycles algorithmiques. D'ailleurs, il y a une vidéo dans le module qui explique comment utiliser les cycles algorithmiques. Hop. Les cycles algorithmiques, bien évidemment, c'est tous les cycles algorithmiques de 90 minutes, etc. Vous allez avoir quoi? Ah, les imbalances, d'accord? Donc les FVG, d'accord? FVG, imbalance, peu importe comment on le prononce. FVG, imbalance, peu importe la time frame, hein, vous les avez. Là, tout ça, c'est peu importe la time frame, vous les avez. Hein, vous inquiétez pas, peu importe la time frame, vous les avez. Vous aurez les imbalances directement intégrées. Vous inquiétez pas. Et tout ça, j'ai fait en sorte que tout ce qui va avoir dans l'indicateur, ça soit harmonieux et lisible sur le graphique. Très, très beau. Moi, personnellement, j'utilise tous les jours avec tout ce que je vous sais, j'utilise tout. Je laisse rien caché ou quoi que ce soit. Et c'est très lisible. C'est très lisible. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir quoi d'autre encore? Les imbalances, tac, tac, tac. Vous allez avoir les open de chaque session. Les open des sessions et comment les utiliser. Ça, c'est encore ça, les open des sessions, c'est un concept qui est hyper puissant, il est surpuissant. D'accord? J'ai pas fait de vidéo dessus parce que c'est un truc que je garde dans ma formation. Mais en prenant l'indicateur Morpheus, vous allez avoir ce concept-là. Et il y a une vidéo qui vous l'explique. Il y a une vidéo qui explique les Open des sessions. L'Open de Francfort, etc. Enfin, c'est très, très, très puissant, les Open, hein. C'est vraiment super puissant. Si vous savez les utiliser, c'est extrêmement puissant. Les Open des sessions, donc la session de Francfort, la session asiatique, vous allez avoir aussi l'Open de session de New York. Enfin, bref. C'est un concept qui est très, très utilisé en algorithmique qui est extrêmement puissant. Vous allez avoir encore quoi? Forcément, Open, qui dit Open de la journée. D'accord? Open de la journée, donc c'est le midnight, Open de la journée. Donc c'est le Midnight Open. Hop. Le Midnight qui va tout simplement vous donner le Premium Discount qui est super important aussi. D'accord? Le Premium Discount, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, pardon. Vous allez avoir quoi d'autre encore? Ça va, c'est du coup, avec l'Open de la journée, c'est le Premium Discount. Vous allez avoir le Premium, hop, et le Discount. D'accord? Bon, on s'en fout de l'orthographe, hein. Le but, c'est de vous expliquer ce qu'il y a. Donc, il y a ça encore. Il va y avoir quoi d'autre? Il va y avoir. Ah, là, ça va être nouveau pour vous. On va y avoir ce qu'on appelle la DTC zone. Vous allez avoir dans l'indicateur quelque chose qui s'appelle la DTC zone. Donc, c'est un module, encore une fois, que j'explique dans la formation. Et la vidéo que j'explique dans la formation, elle est dans l'indicateur Morpheus. Dans l'indicateur Morpheus, vous avez ce concept-là que je vous explique en détail et comment l'utiliser. C'est pour ça que je vous dis, l'indicateur Morpheus, c'est pas seulement vous prenez un indicateur. Non, vous vous formez en même temps parce que je vous balance des nouveaux concepts qui sont inédits dans ma formation. Je vous les balance dans cet indicateur-là. Vous apprenez aussi en même temps. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un guide complet. Il y a tout. Il y a vraiment tout dont vous avez besoin. Il y a tout. Je ne vois pas ce qu'il y a à rajouter. Il y a vraiment tout. Donc, vous allez avoir les DTC zones, qui est un concept aussi très puissant si on sait l'utiliser. Et vous allez avoir quoi? Vous allez avoir les high et low des structures.
Ça, je sais que c'était beaucoup demandé. Les high et low des structures. Vous allez avoir tous les high et tous les low des structures. Donc ça, c'est super. Ça vous permet de savoir quel est le vrai high, quel est le vrai low. Enfin, de savoir, OK, là, on vient de casser un low, là, on vient de casser un high, etc. Donc vous allez avoir tout ça. Donc si on résume, vous allez avoir hop, les plus bas et les plus hauts de la journée, de la semaine, du mois. Vous allez avoir les plus bas, les plus hauts des sessions asiatiques. Londres, New York, vous allez avoir les sessions asiatiques. Donc ça, les sessions normales. Vous allez avoir les cycles algorithmés, vous allez avoir les FVG, les imbalances, les open des sessions, l'open de la journée. Donc le midnight open, premium discount, DTC zone et les high et low des structures. Et vous allez avoir quoi d'autre? En même temps, j'ai pas fini, j'ai rajouté quelque chose, c'est un système de notation. C'est-à-dire, dans l'indicateur, vous allez avoir quelque chose, ici en bas à droite, enfin, vous pouvez le placer où vous voulez, vous allez avoir quelque chose, un petit carnet où vous pouvez mettre des notes tout simplement. Donc, vous allez avoir un petit système de notation implémenté dans, euh, dans l'indicateur qui va vous permettre tout simplement de faire des notes, de dire, OK, là, on a pris le plus haut, là, on a pris le plus bas, ou même de vous faire directement votre plan de trading. Hop, il est directement noté sur votre graphique. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire, au lieu de prendre un texte comme ça, il fait que de bouger, etc. Bah là, dans l'indicateur, boum, vous pouvez avoir votre plan de trading juste ici à côté. Ça, c'est super. C'est super, ça vous permet de tout simplement faire une checklist. Là, vous faites une petite checklist et là, dès que votre graphique, bah, il valide des trucs, boum, vous faites valider, valider, OK, ça c'est validé, c'est validé. Comme ça, vous savez quand vous devez prendre position, bah, vous devez prendre position quand votre checklist est complète. Donc là, c'est super. Vous pouvez faire votre plan directement dans l'indicateur au lieu de le faire à côté ou je sais pas quoi. Vous pouvez faire directement sur le graphique juste ici. Enfin, vous verrez dans tous les cas. Quand je vous le présenter juste après, vous verrez. Donc, vous allez avoir ça, système de notation, et puis voilà, c'est déjà bien. Vous voyez que là, il y a tout. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Et dites-vous que pour avoir tout ça sur le graphique, si tu veux avoir tout ça dans le graphique, déjà, c'est pas possible parce qu'il y a pas, il y a des indicateurs qui ne font pas les open interceptions, des indicateurs qui font pas les systèmes de notation, qui font pas les high. Enfin, il y a des indicateurs qui font pas ça, d'accord? Et moi, tout ça, même s'il y a un indicateur qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, là, ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bref, plus de 10 indicateurs sur votre graphique. Il faut savoir une chose, c'est que pour avoir plus de 10 indicateurs sur son graphique, il faut avoir la version premium, la version premium. Hein. Vous ayez la version premium qui est, je crois, dans les 50 euros ou 50 ou 90 euros par mois. D'accord? 90 euros, 50 euros par mois. Si on fait ça tous les mois, ça vous donne au total plus de 700 euros par an. D'accord? Je calcule. Hein. Plus de 700 euros. Hop, pardon, merde, hop, ça vous fait plus de 700 euros pardon, par an. Donc, ça veut dire que vous déboursez plus de 700 euros par mois pour avoir plus de 3 indicateurs, on va dire. Plus de 3 indicateurs. Parce qu'en fait, c'est 3 indicateurs gratuitement. Et plus, vous devez payer, bah, vous devez payer un abonnement. Donc, plus de 700 plus de 700 euros par an pour avoir plus de 3 indicateurs sur votre graphique. Alors que là, avec mon indicateur, bah, vous avez tous les indicateurs en un. Vous avez tout en un. Donc, ça vous permet de ne plus payer l'abonnement. Donc, c'est ça aussi qui est super, c'est que ça vous permet de plus payer l'abonnement de TradingView. Pour avoir plus de 3 indicateurs, bah, vous n'avez pas besoin de le payer maintenant parce qu'avec cet indicateur-là, bah, vous avez tout. Et c'est qu'un seul indicateur. Et vous vous rappelez que sur TradingView, vous avez droit à 3 indicateurs gratuitement. Donc là, juste avec mon indicateur, vous n'avez pas besoin de payer l'abonnement. Pourquoi tu veux payer l'abonnement? Pour avoir plus de 3 indicateurs? Mais non, t'as pas besoin, c'est bon, tu as mon indicateur, il fait qu'un seul indicateur. Tu as un seul indicateur et dans ce seul indicateur-là, tu as tout. C'est ça aussi le gros avantage, c'est ça vous fait gagner de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Hop, tu gagnes de l'argent. Il y a autre chose que tu gagnes, c'est tu gagnes du temps. Pourquoi tu gagnes du temps? Boum, voilà. Pourquoi tu gagnes du temps? Je vais t'expliquer pourquoi tu gagnes du temps. Hop, tu gagnes du temps. Pourquoi? Parce que moi, si j'avais pas tout ça, tu vois, si j'avais pas tout ça directement automatisé sur mon graphique, bah déjà pour dessiner tout ça, ça va me prendre plus de 30 minutes par jour. Plus de 30 minutes à chaque fois quand j'arrive sur mon graphique, je vais devoir prendre plus de 30 minutes pour tracer tout, pour tout tracer. Pour tout tracer, ça me prend plus de 30 minutes. Tu vois, plus de 30 minutes. Et là, juste avec ça, bah, tu gagnes 30 minutes, même 1 heure. Tu vois, tu gagnes 1 heure. Tu gagnes 1 heure juste avec ça. Tu as déjà tout qui est paramétré. Tu as juste à faire ton analyse, à repérer où on a pris la liquidité et à te placer. Donc, tu as déjà tout qui est fait à ta place. Toi, tu as juste à ramener ton analyse, tes yeux pour repérer où la liquidité est prise et prendre le trade. Donc c'est super, ça te fait gagner du temps de fou. Moi, j'arrive sur mes graphiques, tout est déjà paramétré et je peux te dire que ça fait un bien fou. Au lieu de me casser la tête, ok, vas-y, je dessine ici, je dessine les EVG. Non, tout est déjà tracé pour moi, c'est déjà super bien tracé, c'est super beau. Moi, j'ai juste à faire mon analyse. Donc ça te fait gagner du temps de fou. Et on sait très bien que dans le trading, le timing, il est super important. Donc il ne faut pas perdre de temps. Tu arrives sur le graphique, boum, tu vois, tu n'as pas le temps de dessiner, etc. Ça prend trop de temps. Là, tu as déjà tout qui est fait à ta place. Tout. Donc ça, c'est super, ça te fait gagner du temps de fou. Et c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé, c'est pas terminé, bien évidemment. Vous savez qu'avec cet indicateur-là,
eh bien, il n'est pas terminé, d'accord? C'est-à-dire, non seulement cet indicateur, il intègre tous les concepts déjà expliqués dans mes vidéos et dans la formation, mais il intégrera aussi les futurs, d'accord? C'est les futures mises à jour, puisque vous aurez accès à des mises à jour à vie. Il faut savoir que l'indicateur, il est j'ai pas fini. Moi, j'ai vraiment envie qu'il soit parfait. Moi, je le vois déjà comme parfait. Pour moi, il est parfait l'indicateur. Mais peut-être dans 2 jours, ou dans 3 jours, ou dans un mois, je me dis, ah, il manque peut-être ça. Et donc, vous aurez accès aux mises à jour à vie. C'est-à-dire, quand vous prenez l'indicateur, vous avez accès à vie. Et il y aura des mises à jour tous les mois. Il y aura une mise à jour. On fera un petit truc, une petite modification par rapport à vos avis, si voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, etc. Mais voilà, vous avez accès aux mises à jour à vie. Et le but, c'est que l'indicateur, ça soit l'ultime, le meilleur indicateur disponible sur le marché pour le trading SMC, ICT, liquidité, c'est que ça soit le meilleur. Pour l'instant, c'est le meilleur. De toute façon, vous allez le voir par vous-même, c'est le meilleur qu'il y a sur le marché. Il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. J'ai cherché. Je vous dis, j'ai cherché, sinon je n'aurais pas fait l'indicateur. De toute façon, il n'y a pas mieux. Donc voilà tout ce que vous allez avoir dans l'indicateur. Tout ce que vous allez avoir. Et là, moi, pour moi, il y a tout. Tu veux ramener quoi d'autre? Il y a tout. T'as tout. T'as tout. Donc maintenant, c'est bien beau. Maintenant, bah, je vais tout simplement aller vous montrer à quoi il ressemble, tout simplement. Je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Normalement, je crois que j'ai tout dit, hein. Voilà, on a ça, on a ça, on a ça. Ouais, j'ai tout dit. Donc maintenant, j'allais vous présenter l'indicateur, à quoi il ressemble. Donc tenez-vous prêts. Un, 2 et un, 2, 3. Boum. Alors, je me mets en F11. Voilà l'indicateur à quoi il ressemble à la fin. Voilà à quoi il ressemble. Donc, attendez, si je résume bien, je vais prendre ça, hop, copier, coller. On va se mettre en F11. Donc voilà à quoi il ressemble l'indicateur. Donc ça, c'est mes couleurs à moi, d'accord? C'est moi qui ai paramétré mes couleurs. D'accord? Vous pouvez voir, c'est moi qui ai paramétré mes couleurs. Donc là, par exemple, là, on est sur le marché euro-USD et voilà à quoi il ressemble. Là, j'ai rien dessiné, hein. Tout ça, c'est paramétré à l'avance, hein. D'accord? Si j'enlève tous les indicateurs, tout ça, c'est paramétré à l'avance. Tout est paramétré à l'avance, hein. D'accord? Tout ça, vous allez avoir tout ça qui est déjà, hop, dès que vous arrivez sur le graphique, tout est tracé. Et donc là, si je regarde, alors les plus bas et les plus hauts du jour précédent, ils sont tracés. C'est juste que moi, je les ai désactivés sur l'indicateur. Alors attendez, tout ça, c'est pas à moi. Voilà, mon indicateur, il est là. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai enlevé, d'accord? Les, euh, les previews daily high, previews daily low, vous pouvez les afficher. Hop, tac, boum. Je les affiche. Et donc là, voilà, tu as le previews, ça c'était le previews daily high, previews daily low, ça c'était le previews weekly high. D'ailleurs, on l'a pris, tu vois, je savais même pas, mais on a pris le previews weekly high, je savais même pas. Ok. Le previews monthly low, il est là. Et le previews monthly high, il est là. D'ailleurs, il doit être où le previews weekly? Previous Weekly, il doit être où? Bah, il doit être haut alors. Il doit être haut, peut-être on l'a déjà pris. Voilà, tu as déjà tout ça qui est tracé. Ensuite, donc là, ça c'est tracé. L'Asian Session, ASL, ASH, etc. Bah, tu les as là. Tu vois, tu as une ligne ici verte, hop, qui est tracée. ASL, Asian Session High, Asian Session Low, Asian Session High. Ici, bah, tu as, t'as tout simplement London High, London Low, New York High, New York Low, pardon, et New York High ici. Donc ça, c'est tracé. Les sessions Asia, Francfort, London, New York Prime Time et tout. Bah, là, tu as la session asiatique. Là, tu as la session de Francfort. Tu vois, c'est celle-là. Là, tu as la session de Londres. Là, tu as le New York Trap Timing ici. Et là, tu as la session new-yorkaise. Et j'ai oublié son indicateur. J'ai oublié, mais bien évidemment, je viens de me le rappeler. Tu as les kill zones. Bien évidemment. On ferait quoi sans kill zone? Bien évidemment, tu as les kill zones. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc ici, les sessions, on les a. Les cycles algorithmiques, ils sont là. Tu vois, c'est les traits ici qui sont gris. Donc tu vois, c'est 1h30 à chaque fois. Voilà, tu as tous les cycles algorithmiques qui sont là. Boum, 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 boum. Tu vois, c'est les cercles qui sont gris. Tu as aussi, j'ai oublié, mais tu as les zones CLS, bien évidemment. Tu vois, tellement qu'il y a de trucs, j'ai oublié ce qu'il y avait dans le propre indicateur. Tu as les zones CLS. Bien évidemment, tu as les zones célestes. Tu as les zones célestes, la dernière vidéo que j'ai faite. D'accord, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, je crois, ce qui explique comment les banquiers traitent. Bien évidemment, tu as les zones célestes. Donc, bref, donc ça, on a ici caractéristiques. Les EVG, les imbalances, ils sont là. Tu vois, ils sont mentionnés en rouge. Donc, moi, je les ai mis en rouge. Bien évidemment, tout est paramétrable. Vous pouvez faire toutes les combinaisons de couleurs que vous voulez. Vous pouvez agrandir la taille, d'accord, mettre plus transparent, mettre plus foncé. Tout est paramétrable, d'accord? C'est à vous de choisir ça. C'est juste mes couleurs à moi personnalisées, les couleurs que je trouve qui sont assez belles, d'accord? Et ça permet voilà, je me sens à l'aise avec ces couleurs, j'aime bien. Mais bien évidemment, tout est paramétrable, les gars. Tout est paramétrable. Donc, les EVG Imbalance, tu les as, bien évidemment. Les Open des sessions, ils sont là. Là, tu as l'Open de session Francfort, Londres. Tu as tout qui est tracé automatiquement. Tu vois, si j'enlève vraiment l'indicateur, regarde, je l'enlève. Tu as tout qui est là, tu vois, c'est tracé automatiquement. C'est tracé automatiquement. Donc là, tu as bien l'Open ici, OK, New York, Londres, Francfort. Et là, tu as le Midnight Open qui est là. Donc là, l'Open de la journée. L'Open de la journée, il est là, le Midnight Open, il est en rouge avec le Premium qui est ici, le discount qui est là.
T'as ça, ensuite, DTC zone. La DTC zone, elle est ici. C'est ce petit bloc-là, la DTC zone. Ce petit bloc-là qui a lieu pendant la session asiatique. Donc, c'est le cas, vous inquiétez pas. Il est expliqué dans le module de l'indicateur Morpheus. Il y a une vidéo qui explique c'est quoi la DTC zone et comment l'utiliser. Ne vous inquiétez pas. Pareil pour les open des sessions, etc. Ne vous inquiétez pas. Les high et low alors, DTC zone, les high et low des structures, bah, ils sont là, vous voyez. Hop, les petites flèches ici, donc ça représente tous les high et tous les low, high, high, low, 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 high, high, low, low, high, etc., etc. Enfin bref, tu as tout, tu as vraiment tout. Tu vois, ça te permet de dire, OK, là on a cassé ici, OK, on a cassé, là on a pris la liquidité de ce lot-là, on monte, boom, breaker block, pourquoi pas se placer ici. Enfin, c'est déjà tout est tracé pour toi en fait. On te back vraiment le travail, mais de A à Z, vraiment. Ensuite, les systèmes de notation, bah, il est là, tu vois. Ici, tu as les notes, boum, et là, tu peux noter ce que tu veux. Tu peux noter, je sais pas, boum, boum, voilà, du. Voilà, c'est toi de choisir, c'est à toi de choisir où tu veux qu'il soit, d'accord. Et tu peux aussi changer la taille. D'accord, il y a un paramètre ici, changer la taille, donc là il n'est pas là, mais sur l'indicateur, vous inquiétez pas, vous allez avoir un paramètre ici qui vous permet de changer la taille, donc ça veut dire si tu veux que ça soit petit, plus gros, etc., vous inquiétez pas, tu pourras changer la taille, etc., dans l'indicateur, tu pourras le changer, donc et tu peux le mettre où tu veux, tu vois, je peux le mettre où je veux, hein, ça, hein. Je peux le mettre où je veux, là je l'ai mis bottom right, mais tu peux le mettre au middle si tu veux, hop, tu vois, il se met au middle, enfin, c'est toi qui choisis où tu veux qu'il soit, hein. C'est toi qui choisis où tu veux qu'il soit. Donc voilà, tu as un système de notation. Donc ça te permet tout simplement de faire ton journal de trading ici ou de noter ta checklist. Voilà, est-ce qu'on est dans une prise de liquidité? Enfin voilà, ton plan de trading, tu peux le noter directement là, faire ta checklist et ça te permet de savoir, de suivre ton plan, quoi. Tu suis vraiment ton plan parce que ton plan, il est sur ton graphique, tu ne peux pas le louper. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on continue. Système kill zone, bah là, tu as la kill zone. Tu as la kill zone ici de Londres, tu as la kill zone ici de New York et tu as la London Close Kill Zone qui est ici. Tu vois, voilà, tu vois. Londres, New York et London Close Kill Zone. Donc on a les kill zones et les zones CLS. Les zones CLS, elles sont là. Elles sont représentées ici en rouge. Tu vois la première zone qui est là. Deuxième zone CLS là. Et la troisième zone CLS, pardon, elle est là, de là à là, tu vois, c'est juste là l'Open de l'Open de Londres ici, mais tu vois, elle est là, la deuxième zone CLS, et la dernière, elle est là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de plus ici? T'as tout. Et c'est très lisible sur le graphique. Je suis désolé, mais c'est pas illisible. Moi, j'arrive sur le graphique, d'accord? Donc, tu peux, si tu veux tracer tes zones, on va dire, si tu veux tracer des PY, enfin des OB, etc., en H1, etc., bah, tu peux enlever l'indicateur, tu vois, tu peux enlever l'indicateur, etc., pour aller venir les tracer. Mais voilà, tu peux l'enlever, etc. Bon, moi, ça ne me dérange pas trop, mais tu peux l'enlever. Et après, dès que tu vas directement en dessous de 15 minutes, bah là, tu l'actives pour savoir on est dans quelle session, etc. Tu vois, c'est pas illisible, c'est très lisible sur le graphique et tu as tout qui est représenté. Moi, je vois pas ce que tu veux de plus. Pour moi, c'est vraiment l'indicateur ultime. Je dis pas ça parce que c'est mon indicateur, un peu quand même, je te l'avoue, mais même en ayant une vue extérieure, en me disant c'est pas moi qui ai créé l'indicateur, pour moi, il est parfait. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est très harmonieux, c'est pas illisible, comme si tu avais 400 000 trucs, etc. Tu vois même plus les bougies. Non, c'est beau, c'est harmonieux. Et bien évidemment, tu peux désactiver. S'il y a des trucs ici que tu n'as pas envie qui apparaissent sur le graphique, tout est modifiable. Comme je t'ai dit, si tu veux enlever, je sais pas, si tu veux enlever les cycles algorithmiques, par exemple, bah, show algo, tu peux les enlever. Voilà, ça les enlève. Tu paramètres l'indicateur comme tu veux. Là, on te donne tous les concepts et tu peux le paramétrer comme tu veux. C'est à toi de choisir comment tu peux paramétrer. De toute façon, dans l'indicateur, dans la module d'indicateur Morpheus, il y a une vidéo qui explique de A à Z l'indicateur, comment le modifier à sa façon, le personnaliser au maximum. Tu peux faire ce que tu veux. On a fait en sorte que l'indicateur soit personnalisable le plus possible. Comme ça, tu fais ce que tu veux avec. D'accord? Tu peux le personnaliser au maximum. Donc voilà, les gars. Moi, franchement, je ne vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. Et bien évidemment, l'indicateur, je ne le vends pas 500 euros ou je sais pas quoi. Non, non, c'est un prix vraiment qui est très, très raisonnable. C'est pas un abonnement. Je ne fais pas d'abonnement. Je ne fais pas d'abonnement. C'est un truc à vie. Tu payes une fois et tu l'as à vie. Nous, on ne fonctionne pas en abonnement. Ça, c'est... Non, on ne fonctionne pas comme ça, nous. C'est un abonnement à vie. De toute façon, tous mes produits, c'est un abonnement à vie, que ce soit le copy, la formation. C'est que des trucs à vie. C'est tu payes une fois et c'est fini. Basta. On te dit pas de payer l'autre mois. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on n'est pas Netflix, d'accord? C'est tu payes une fois et c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, si j'avais connu ça au début, si à mes débuts, j'avais eu un indicateur comme ça, mais j'aurais gagné mais du temps, j'aurais gagné un temps fou. Et c'est ça mon but. Mon but, c'est à chaque fois de faire un produit qui va vous servir. Le but, c'est que quand je fais quelque chose, quand je fais un projet, le but, c'est que ça vous serve. Ça vous serve au maximum. D'accord? C'est mon but, moi, c'est vraiment d'aider mon prochain, comme je l'ai dit. Enfin, je ne veux pas répéter mon speech, mais vraiment, moi, mon but, c'est de vous aider. Et je pense que cet indicateur-là peut vraiment, vraiment vous aider et vraiment faire une différence
énorme sur votre graphique. Si vous n'arrivez pas à bien analyser ou je sais pas quoi, bah, tout ça, c'est un guide. Cet indicateur-là est un guide pour vous. Ça va vous guider sur le marché. Ça va vous guider. C'est comme un mentor que ça soit dans le marché. C'est un guide. Tu as tout qui est tracé pour toi. Là, tu n'as plus d'excuses. Tu as juste à maintenant à apprendre où est la liquidité. OK, là, on prend la liquidité. Boum. OK, on casse ce high-là. Là, pourquoi pas me placer ici? T'as tout. T'as tout. Là, tu n'as pas d'excuses. Tu as tout. Tu as un guide ultime sur le marché avec tous les concepts de liquidité. Là, tu as tous les concepts qui sont représentés ici. Tout. Il manque rien. Pour moi, il manque rien du tout. Tu as vraiment tout. Donc voilà, les gars. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, le lien de toute façon pour l'indicateur, il se trouve en description, d'accord? Il se trouve en description et en commentaire. Vous avez le lien. Donc, allez sur la page, même si l'indicateur, il vous intéresse pas ou je sais pas, allez sur la page, d'accord? Je raconte des trucs qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous apprendre quelque chose sur la page. Donc, allez-y sur la page, d'accord? Donc, ça sera en description et ça sera en commentaire. Allez-y et faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Donc, voilà, les gars. Mon indicateur, Morpheus. Et bien évidemment, ça vous donne aussi tous les jours. Tu vois, ici, il y a des petites vignettes, ça vous indique. Et j'ai fait en sorte que la vignette de vendredi soit en rouge. Pourquoi en rouge? C'est pour comme ça vous met, ça vous dit, OK, là, c'est la dernière journée, tu vois. Donc voilà, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, enfin voilà, ça te donne tout. Voilà, moi, je ne vois pas ce que tu peux avoir de plus. En tout cas, moi, je suis très, très fier de cet indicateur-là. Je suis très fier de mon travail. Donc, merci au développeur, en tout cas, qui nous l'a fait. Victor, d'accord? Victor, vous pouvez le retrouver sur Insta, celui qui m'a fait l'indicateur, il s'appelle Victor. Donc c'est Jagger. Jagger, c'est Jagger. Normalement, c'est Victor. Jagger 0807, je crois, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je mettrai son Insta en description pour ce développeur-là. Donc merci à lui d'avoir pris du temps à le faire, de m'avoir bien écouté, etc. Mais c'était compliqué à le faire, mais merci à lui en tout cas, parce que j'ai testé beaucoup de développeurs avant lui et c'est le seul qui a vraiment fait un bon boulot. Donc, merci Ali en tout cas. Toujours mettre les noms de ceux qui ont fait l'indicateur, d'accord? Parce que c'est pas moi qui l'ai développé. Moi, j'ai juste donné toutes les idées, mais derrière, c'est des développeurs qui l'ont fait et surtout, c'est lui qui l'a fait. Donc, merci à lui en tout cas. Merci beaucoup à lui. Donc, voilà les gars. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur indicateur qu'il y a sur le marché. Et je dis pas ça parce que c'est le mien. Je dis vraiment ça d'une façon objective. Je ne connais pas d'autre indicateur aussi performant, aussi complet, aussi harmonieux, aussi beau que celui-ci. Merci à vous les gars. Et pour l'indicateur, tout simplement, le lien est en description et en commentaire. Ciao les gars.